Renaud Sibel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron mondial de l'entité Ibris Billing de SAP. Alors l'entité Ibris Billing, ça s'occupe de monétisation des services numériques. Pourquoi est-ce que la monétisation est devenue importante dans la transformation digitale des entreprises ? Alors, en effet, aujourd'hui, SAP a regroupé ses activités liées à la transformation digitale au sein d'une entité, CEC, Customer Engagement and Commerce, et notamment, on couvre la partie gestion de la relation omnicanal et les éléments liés à la facturation et tarification de cette monétisation. Cette monétisation devient indispensable parce qu'elle permet la transformation des business models. À l'écoute de nos clients, et confirmé par une récente étude que nous avons menée avec IDC, on a pu constater environ 5 scénarios de monétisation de la transformation digitale qui sont absolument clés pour l'entreprise. Ces scénarios permettent de transformer une vision numérique de l'entreprise en chiffre d'affaires et en profitabilité. Alors quels sont ces 5 scénarios ? Principalement, le premier, c'est le passage d'un modèle de vente de produits à un modèle de vente de services tarifé à l'usage ou à la souscription. Ou à l'abonnement, voilà. Ou à l'abonnement, effectivement. Le deuxième scénario, c'est un nouveau business qui émerge, qui est un business de type plateforme, donc plateforme technologique ouverte, sur lequel vont s'agréger un ensemble d'écosystèmes pour publier des applications et participer à la co-création de valeur pour le client. Donc le traditionnel business apps, comme Apple a pu le constituer, voilà, ou des autres acteurs de la grande consommation qui offrent des services sur une plateforme numérique. Le troisième grand scénario, c'est ce que l'on voit émerger maintenant très rapidement dans le monde entier, dans l'industrie de la grande consommation et de la distribution. C'est la combinaison d'une vente physique avec une vente en ligne, e-commerce. Ce qu'on appelle l'omnicanal. C'est absolument ça, la transformation omnicanal avec une expérience client. Je commande sur Internet unifiée. Et je vais chercher, dans le magasin. Sur Internet, je récupère dans le magasin. C'est une expérience client unifiée qui crée une relation personnalisée avec le client. Le quatrième scénario, c'est la combinaison d'une expérience physique telle qu'un produit connecté et le service temps réel qui est fourni à partir de cet objet connecté. Alors ça peut être vrai pour les sociétés de grande consommation de produits électroniques, mais également nous avons travaillé avec, par exemple, un fabricant de camions qui équipe tous ses camions de devices connectés, d'éléments connectés, pour permettre un service direct au consommateur. Donc là, on est dans une désintermédiation, la création d'un nouveau flux de revenus directement auprès du consommateur final donc un scénario B2C, alors que traditionnellement on est dans un scénario B2B. Et enfin, le dernier point, c'est la création d'une offre digitale totalement dédiée à une nouvelle cible de clientèle qu'on n'aurait pas pu accéder sans cette offre digitale. Donnez-nous un exemple de cette... Alors un exemple, par exemple, lorsque vous êtes à un événement sportif et ou un événement culturel et que vous disposez de tablettes avec un accès à des services de contenu sur l'événement que vous êtes en train de suivre, c'est quelque chose qui n'était pas disponible par le passé et qui vous permet pour un opérateur de contenu d'accéder à un nouveau marché, à une nouvelle cible de clientèle que vous ne ciblez pas d'habitude. Ce sont des nouveaux services informatiques. Donc effectivement... Et pour tout ça, pour pouvoir passer à des nouveaux business models et profiter de la transformation digitale de son entreprise, il faut effectivement disposer des moyens de monétiser tout ça. Absolument. Et il y a une solution, donc SAP Ibris Billing aujourd'hui, qui permet de le faire de façon très rapide. Et principalement, cette solution couvre l'ensemble du processus de la monétisation digitale, donc c'est-à-dire depuis la collecte des événements, des services consommés à l'usage, leur tarification, donc la création d'un business model, parce qu'on est bien là sur la définition de nouvelles offres tarifaires, la facturation en volume, que ce soit en mode B2B ou B2C, parce que ce sont créées des problématiques de volume, on parle de milliers de transactions par seconde, lors qu'on passe dans un mode temps réel, et enfin la reconnaissance de ce revenu nouveau et les écritures comptables associées. Donc on a bien une solution... Alors, la question qu'on se pose, donc si je veux changer de business model pour pouvoir profiter de ma transformation numérique, pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser mes systèmes existants ? Alors, comme je viens de l'évoquer, ces différents scénarios créent des contraintes nouvelles sur les systèmes d'information existants. Et principalement, elles sont au nombre de 3. Le premier, c'est la gestion du temps réel, donc la mesure de la consommation d'un service en temps réel et la flexibilité nécessaire pour personnaliser ces offres de services, donc une nécessaire très grande agilité de la création du business model et du modèle de prix.
Deuxièmement, une capacité de traitement en volume des éléments de facturation, si l'on parle d'Apple, on est sur des millions ou des centaines de millions de factures par semaine ou par mois, par exemple. Et enfin, des processus de reconnaissance du revenu qui, eux aussi, sont particuliers et donc qui nécessitent une comptabilité client particulière et une gestion de la relation client lors de la collecte ou des réclamations particulières. Donc il faut bien des solutions nouvelles, adaptées aux nouveaux enjeux de cette transformation. Je transforme mon système d'information moi-même ou je ne peux pas avoir un deuxième système qui cohabite avec mon système existant? Alors bien sûr, les solutions hybrides fonctionnent et on ne peut pas faire un Big Bang sur l'ensemble du système d'information. Donc on est bien dans une démarche incrémentale qui est propre à la transformation numérique. On démarre par peut-être un périmètre limité et puis on étend ce périmètre à un ensemble de services. Un proof of concept. Voilà, un proof of concept ou un ensemble de services, de nouvelles activités ou même au sein du système d'information. On démarre peut-être par l'agilité tarifaire d'un côté, ou bien on démarre par la reconnaissance du revenu de service de l'autre, et on peut faire ensuite converger ces systèmes pour un système intégré et complet. Merci. Renaud Sibel, je vous remercie. Merci de votre temps.